Bonsoir, chers amis. Ce soir, j'aimerais suggérer qu'on lise quelques versets dans Genèse 28. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 28, le premier verset. Et Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit: Tu ne prendras pas de femme d'entre les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends de là une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te fasse fructifier et te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta semence avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, lequel Dieu a donné à Abraham. Au verset 10. Et Jacob sortit de Béer-Shéba et s'en alla à Charan. Il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là. Et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici, l'Éternel se tenait sur elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, et au Nord, et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit: Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en stèle, et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela le nom de ce lieu-là Béthel. Ça veut dire maison de Dieu. Mais premièrement, le nom de la ville était Luz. Et Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu déjà une fois que dans ce livre de la Genèse, il y a 8 autels. Un autel, c'est une place où on s'approche de Dieu et où on présente un sacrifice pour honorer Dieu. On a vu le premier autel avec Noé après le déluge. Ensuite, nous avons vu 4 autels avec Abraham, le père de tous les croyants. Ensuite, nous avons vu aussi avec Abraham 14 sacrifices. Avec Isaac, on a trouvé un autel, 2 sacrifices. Et avec Jacob, on va voir 2 autels. Mais ce soir, on a la préparation pour arriver au chapitre 35 plus tard, où on trouve cet autel d'Isaac.
de Jacob, et entre-temps un autre autel qu'il a construit à 20 dans Genèse 33. On va voir ça la prochaine fois, Dieu voulant. Le père des croyants, Abraham, on a vu, est un exemple pour tous les croyants. Mais il est aussi une illustration de Dieu le Père. On a vu cela surtout dans Genèse 22, Dieu le Père qui donne son Fils. Et ainsi, avec Isaac, nous voyons aussi deux lignes de pensée. Isaac comme une illustration du Fils de Dieu et dans son sacrifice, mais aussi Isaac comme croyant. Il est un exemple pour nous, quelquefois un bon exemple, quelquefois il a manqué lui aussi. Maintenant, avec Jacob, c'est un peu semblable. Avec Jacob, on trouve aussi ces deux lignes de pensée. Dans un sens, il est une image du Seigneur Jésus, par exemple, dans ce sens-là, qu'il est allé pour chercher son épouse. Ainsi, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour chercher son épouse. Mais Jacob est aussi vraiment une illustration de la vie du croyant. Chaque croyant doit apprendre des leçons. Et c'est remarquable, dans la Genèse, on trouve 50 chapitres. La moitié de ces chapitres, depuis le chapitre 25 jusqu'à chapitre 50, presque dans tous ces chapitres, on trouve quelque chose de Jacob, ou indirectement ou directement par rapport à Jacob. Donc Jacob prend une très grande place dans ce livre. Parce qu'en Jacob, on va voir un exemple pour beaucoup de croyants. Dans ce sens, un exemple de ce qu'on ne doit pas faire, mais aussi un exemple de ce qu'on doit apprendre. Donc on va voir avec Jacob de bonnes choses, on va voir avec Jacob aussi de choses qui ne sont pas bonnes. Et ainsi, Jacob représente vraiment les croyants, parce que on n'est pas parfait. On est à l'école de Dieu. Ce soir, on va voir, il est à l'école de Dieu. Il doit apprendre des choses. Et au début, il était loin de Dieu. À la fin dans sa vie, on va voir dans Genèse 49, il est très proche de Dieu. Il va adorer Dieu sur son bâton, très proche de Dieu. Mais lorsque Jacob a commencé, il était assez éloigné de Dieu. Pourtant, il était un croyant. En contraste avec son frère Ésaü, Ésaü n'était pas un croyant du tout. Et ce qu'on voit dans la maison d'Isaac, on voit de grands manquements. On voit des favoritismes. La mère a préféré Jacob, le père a préféré Ésaü. Il y a eu des conflits, il y a eu des malentendus, il y a eu des péchés. Ce sont des leçons pour nous aujourd'hui. Dans Genèse 27, on trouve avec Isaac, avec Rebecca, sa femme, avec Jacob, avec Ésaü, les deux fils, seulement des manquements. Tous ont manqué. Mais dans Genèse 28, nous voyons que Jacob va continuer la ligne de pensée que Dieu avait commencé avec Abraham. Dieu avait donné une bénédiction à Abraham pour transmettre cette bénédiction à son fils Isaac, ensuite à Jacob, ensuite au peuple Israël. On voit la bénédiction patriarcale ainsi. Ça se transmet de génération en génération. Là, il y a aussi des différences avec nous, parce que si nous avons des enfants, ça ne veut pas dire qu'automatiquement ils vont recevoir la bénédiction du Seigneur, parce que nous croyons. Non, chaque enfant doit apprendre à connaître le Seigneur Jésus et à suivre le Seigneur Jésus. Et Jacob, il est devenu un croyant, mais là, il a dû apprendre beaucoup de leçons. Mais ici, il est quand même sur une route qui est bonne, parce qu'Isaac l'envoie pour chercher son épouse. Mais pour trouver son épouse, il fallait qu'il s'éloigne du pays promis. On a vu la dernière fois avec Isaac, Isaac n'a jamais quitté le pays promis.
Tandis qu'avec Jacob, on va voir qu'il était éloigné du pays 20 ans de temps. Et c'est pour cela qu'on a vu au verset 11, le soleil était couché. Isaac était sur un chemin pour partir du pays promis. Le soleil se couche. Dieu voulant, la prochaine fois, on va voir dans Genèse 32, Jacob, 20 ans plus tard, il revient. Le soleil se lève. C'est remarquable. Et c'est une illustration de la vie du croyant. Souvent, ça prend beaucoup de temps pour nous, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au lieu que Dieu veut nous avoir. Donc, il y a beaucoup de leçons différentes, mais je vais me concentrer maintenant sur ce passage qu'on a lu depuis le verset 10. Donc, Isaac l'a envoyé, Jacob est en route, il est sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et je m'arrête là un moment pour nous aussi. Nous sommes sous le regard de Dieu, ce Dieu qui s'est manifesté dans la personne du Fils, dans le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il a dit aux disciples, « Toute autorité, toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Vous pouvez lire ça dans Matthieu 28. Toute puissance, toute autorité. Et ainsi, le Seigneur Jésus est comme ce Dieu tout-puissant. Il a tout dans sa main. Il est en contrôle de tout. Jacob, il doit apprendre à marcher sous le regard de ce Dieu tout-puissant. Et nous aussi, nous devons apprendre à marcher sous son regard, dans la communion avec lui, pour apprendre les leçons que nous devons apprendre. Donc au verset 10, Jacob sortit. Jusqu'à ce moment-là, il a été avec ses parents. Ses parents avaient manqué, mais ses parents avaient aussi donné de bonnes choses, bien sûr. Mais maintenant, Jacob est seul. Et j'aime appliquer ça à nos jeunes aussi, et à nous tous. À un moment donné, plusieurs d'entre nous ont été élevés dans une famille chrétienne, tout va bien, et là, tout d'un coup, on doit aller sur nos propres ailes, et c'est critique. Et là, c'est important qu'on puisse continuer sous le regard du Dieu Tout-Puissant. On n'a plus nos parents avec nous, maintenant on doit voler sur nos propres ailes, mais est-ce qu'on est en communion avec ce Dieu Tout-Puissant? Jacob, il est parti, et ce qu'on lit au verset 11, il se rencontra en lieu où il passa la nuit. Maintenant il est tout seul. Dieu le voit, évidemment, mais il doit encore apprendre beaucoup de leçons. Le soleil était couché, j'ai mentionné ce point déjà, mais il a trouvé du repos parce qu'il a trouvé une des pierres de ce lieu-là. Une pierre dans la Bible a beaucoup de significations, mais une pierre nous fait penser au Seigneur Jésus. Il est le roc. Et sur lui, on peut trouver le repos dont nous avons besoin. Donc, que nous puissions aussi trouver, j'ai juste une libre application, que nous puissions trouver une pierre du lieu et en faire notre chevet pour nous reposer là. J'aime faire une application. Il y a beaucoup de jeunes avec nous ce soir. Est-ce que tu as déjà trouvé une pierre pour te reposer? Ça veut dire, est-ce que tu as trouvé la pierre vivante, le Seigneur Jésus? Est-ce que tu te reposes sur lui? Ça veut dire, est-ce que tu mets ta confiance en lui? C'est une question importante. Pour mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus, il faut confesser nos péchés, il faut confesser que nous avons manqué. Tous ont manqué et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Mais là, si nous confessons nos péchés, Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous donner un repos. Mais ce qu'on voit maintenant avec Jacob, et moi je parle maintenant pour les croyants, là on a un bon point de départ. Il a trouvé le repos. Mais là, il a beaucoup de leçons à prendre. Donc, est-ce que nous connaissons vraiment ce lieu de repos dans le Seigneur Jésus lui-même, dans son sacrifice, dans la présence de sa personne?
c'est un bon départ. Et au verset 12, il songe, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Là, une application on peut faire, cette échelle, c'est le lien entre le ciel et la terre. Il y a un lien. Et il y a une communication. Le sommet touchait aux cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. C'est une image de la communication qui aura lieu dans le millénium. Le millénium, c'est le règne à venir, où le Seigneur Jésus va régner sur cette terre, dans cet univers. Nous, les croyants, nous allons régner avec lui, mais là, il y aura aussi cette communication entre le ciel et la terre. Jérusalem sera le centre de bénédiction sur la terre, mais en contact avec Jérusalem céleste, c'est les croyants, c'est l'Église du Dieu vivant, et ainsi il y aura cette échelle, une communication entre le ciel et la terre. Et Jérusalem terrestre va distribuer la bénédiction à travers toute la terre. C'est ici juste une petite illustration de ce qui va venir. Mais Jacob, il songe, donc ce n'est pas encore une révélation écrite, comme plus tard dans la Bible, c'est un songe, mais ce songe a une signification. Et là, nous voyons au sommet Dieu. Verset 13. L'Éternel se tenait sur elle. L'Éternel est le Dieu de Jacob aussi. Et il est là, et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc Dieu s'identifie, il montre le lien qu'il a avec les parents, le grand-père de Jacob, avec son père aussi. Et Dieu, évidemment, veut aussi établir une relation avec Jacob. C'est pour ça qu'il lui a donné ce songe. Je m'arrête. Ainsi, Dieu veut vraiment établir une relation entre vous et nous, et lui, entre toi et moi, et le Seigneur. Il veut une relation. Et si vous avez une relation vivante avec Dieu, vous aurez aussi une relation avec tous les croyants, les enfants de Dieu. Mais ce sont des vérités qui ont été révélées dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup d'illustrations. On trouve ici cette pensée-là, que Dieu veut établir une relation avec son peuple sur la terre. Jacob représente le peuple de Dieu sur la terre. Et là, nous voyons au verset 13, la promesse, au milieu du verset 13, une promesse spéciale que Dieu a donnée à Jacob pour sa descendance terrestre, pour le peuple d'Israël sur la terre. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence, et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi. Ça va s'accomplir dans le millénium. Et là, on peut ajouter aussi la fin du verset 14, « Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi et en ta semence. » La semence, c'est le Seigneur Jésus. Ce sera en Christ que toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu l'avait déjà dit à Abraham dans Genèse 12, maintenant il le répète à Jacob. Mais ici, une petite parenthèse. Nous, les croyants qui appartiennent à l'Église, nous avons plus de bénédictions. Éphésiens 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce sont des bénédictions spirituelles, ce sont des bénédictions éternelles, ce sont des bénédictions célestes. Donc là, il y a une différence avec Jacob. Ce qu'on trouve souvent dans la Bible, dans les illustrations de l'Ancien Testament, il y a des parallèles avec nous, des leçons qu'on peut apprendre, mais aussi des contrastes. Et voilà un contraste que je mentionne. Jacob allait avoir des bénédictions pour la terre, et même pour le millénium. Nous, les croyants qui appartiennent à l'Église, nous sommes un peuple céleste. Nous avons
une autre sorte de bénédiction. Et nous avons beaucoup plus de bénédictions encore. Toutes les bénédictions qui sont dans le cœur de Dieu sont à vous et à moi. Est-ce qu'on jouit de ces bénédictions-là? Parce que si on jouit de ces bénédictions-là, on va être des adorateurs, comme Paul dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a béni, il l'a adoré. Et si Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Je reviens au texte, au verset 15, une promesse. Voici, je suis avec toi. Jacob avait bien besoin de cette promesse. Et vous et moi, nous aussi. Même s'il y a de grandes différences entre Jacob, sa position, son futur par rapport à Israël, et notre position et notre futur, il y a de grands contrastes. Mais il y a quelque chose que nous avons en commun. Chaque croyant a besoin de la présence de l'Éternel, de la présence du Seigneur. Dans le même chapitre 28, Matthieu 28, que j'ai cité tantôt, où le Seigneur Jésus a dit « Toute puissance, toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux », ce même Seigneur Jésus a dit aux disciples « Je suis avec vous tous les jours ». Bien-aimés, nous avons besoin de cela, de cette promesse-là. Je suis avec vous tous les jours. Sans lui, on n'a rien. On ne peut rien faire. Donc on a besoin de cette promesse. Paul peut le dire dans Philippiens 4 qu'avec Christ, il pouvait faire tout. Mais il réalisait aussi très bien que sans Christ, il ne pouvait rien faire. Comme le Seigneur Jésus a dit, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez produire du fruit. Vous ne pouvez rien faire pour la gloire de Dieu. » Donc on a besoin de cette promesse, « Voici, je suis avec toi. » Dans les jours difficiles, lorsque Israël va passer à travers la grande tribulation, lorsque nous serons au ciel, les croyants seront enlevés pour être dans le ciel, Israël va passer à travers la grande tribulation. Ils auront besoin de cette promesse, « Je suis avec toi ». On peut le lire dans Isaïe 43 par exemple. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de cette promesse. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher. Peut-être il va venir ce soir. Savez-vous? Est-ce qu'on est prêt? Entre-temps, nous avons cette promesse. Je suis avec toi. Et je te garderai. On a besoin de cette protection. Garder veut dire aussi sa direction, sa protection, sa conduite, sa présence. Et je te ramènerai dans cette terre-ci. Ça, c'est encore spécialement pour Jacob, évidemment, parce qu'il était maintenant en route pour chercher son épouse. Ensuite, il serait pour retourner et Dieu allait le ramener. Et là, il dit à la fin du verset 15, « Je ne t'abandonnerai pas. » Vous pouvez voir ces promesses dans Hébreux 13, par exemple, où le Seigneur a confirmé cela, qu'il ne nous abandonne pas. Il y a une seule personne qui a été abandonnée de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Lui qui avait toujours servi Dieu, toujours honoré Dieu, l'homme juste et parfait, abandonné de Dieu. Dans les 3 heures sombres à la croix, dans le psaume 22, on peut le voir. Parce que là, il a été notre substitut. Là, il a pris notre place sous le jugement de Dieu. Il a pris nos péchés sur lui. Là, il était abandonné de Dieu. Mais pour nous, les croyants, on a cette promesse maintenant. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelle promesse? Au verset 16, maintenant, nous voyons donc la réponse de la part de Jacob. Dans les versets 13, 14, 15, nous avons la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on a besoin de cette fidélité de Dieu? Bien sûr. Sans sa fidélité, on ne peut rien faire. Dieu est fidèle. Mais il aimerait aussi que nous soyons fidèles. C'est tout un sujet. Mais maintenant, je continue au verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil. Il est conscient un peu de ce qui s'est passé et il se réveille. Et j'aimerais appliquer cela à vous et moi. Dieu veut qu'on se réveille. Dans Éphésiens 5, il dit, c'était les croyants du début de l'Église, réveillez-vous, je dis avec mes propres mots.
il faut se réveiller. Il y a toujours une tendance de s'endormir. Vous connaissez la parabole des 10 vierges, les 5 vierges sages, les 5 vierges qui étaient folles, mais toutes se sont endormies. C'était pas correct, mais c'est ça qui s'est fait. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 25. Il y a donc une tendance de s'endormir, de perdre notre vigilance. Mais le Seigneur Jésus veut qu'on soit alerte. Bien sûr, on a besoin d'une bonne nuit de repos, de sommeil, on a besoin physiquement. Mais on parle maintenant d'un sommeil spirituel. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'endorme spirituellement. Il veut qu'on soit réveillé, qu'on soit toujours alerte. Ici, nous voyons donc Jacob, il se réveille. C'est un bon point, c'est un bon départ. Ensuite, l'autre point qu'on trouve ici au verset 16, il a peur. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur. Donc ça nous montre une distance entre Dieu et Jacob. Comme avec cette échelle, Dieu est au bout de l'échelle et Jacob ici sur la terre. Maintenant, un contraste pour nous. Oui, le Seigneur Jésus est dans le ciel. C'est bien loin. Mais il nous a donné son esprit qui habite en nous. Il est très proche. Et ainsi, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Il est tout près de nous. Comme il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ensuite, nous avons une confession avec Jacob. Verset 17. Que ce lieu est terrible. Donc ça nous montre encore qu'il est loin de Dieu. Il est un enfant de Dieu, mais il y a une distance. Dieu n'aime pas qu'il y ait une telle distance entre lui et nous. Il aime que nous soyons à l'aise dans sa présence. Si nous ne sommes pas à l'aise dans la présence de Dieu, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Avec Jacob, on va voir ça, il y avait quelque chose avec Jacob qui devait être réglé. Il a mis sa confiance en lui-même. Il allait avec sa propre force. Il était sur le chemin pour suivre ses propres pensées. Et vous pouvez lire ces chapitres vous-même, 29, 30, 31. Vous allez voir quelqu'un qui suit ses propres pensées. Oui, il est un enfant de Dieu, mais il suit ses propres pensées. Il se laisse prendre, il fait prendre d'autres personnes. C'est pas correct. Et ainsi, on voit beaucoup de choses avec Jacob, et je recommande la lecture de ces chapitres à vous pour la prochaine fois. Et ensuite, Dieu voulant, on va reprendre Genèse 32 la prochaine fois. Mais ici, on est donc dans le chapitre 28. Cette confession, il ajoute une expression importante. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. Voilà, ça c'est un point important. Il a discerné quelque chose. Malgré le fait qu'il y a cette distance entre lui et Dieu, il a quand même discerné quelque chose. C'est la maison de Dieu. Abraham, on a vu dans Genèse 12, il était à l'aise dans la présence de Dieu. Abraham a adoré Dieu à Bethel dans Genèse 12. C'était son deuxième autel. Abraham a manqué. Mais dans Genèse 13, verset 1, on a vu que Dieu l'a ramené là où il avait manqué. Il a encore adoré Dieu. Donc Abraham est un bon exemple pour nous. Jacob ici n'est pas encore là où il doit être. Ça va prendre plusieurs chapitres. Et dans Genèse 35, Dieu voulant la prochaine fois, on va voir qu'il retourne ici à Bethel. Mais là, ce sera sous le regard de Dieu. Là, il sera tout proche de Dieu. Ici, il y a une distance. Et c'est à chacun de nous, on doit se poser cette question, est-ce qu'il y a une distance entre moi et Dieu? Où est-ce que je me sens à l'aise dans la présence de Dieu? C'est ça que Dieu aime. Mais si on ne se sent pas à l'aise dans sa présence, c'est un signe qu'il y a quelque chose à confesser, il y a quelque chose à régler. Vous le savez, Dieu le sait aussi, mais c'est à vous, à moi, personnellement, à confesser ce qui n'est pas correct pour qu'on puisse jouir de la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Pourquoi c'est tellement important qu'il y ait cette intimité? Juste
lire un verset dans 1 Timothée. 1 Timothée nous parle beaucoup de la maison de Dieu. Et bien aimés, les croyants qui appartiennent à l'Église, donc tous les chrétiens, appartiennent aussi à la maison de Dieu. Mais malheureusement, ils ne jouissent pas tous de la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Ça prend donc des choses à régler. Avec Jacob, on va voir ça. Il fallait qu'il confesse ses péchés. Pour connaître la présence de Dieu, il faut être en accord avec Dieu. Et dans 1 Timothée 3, je voulais juste lire un verset, 1 Timothée 3, verset 15, où Paul dit à Timothée qu'il lui a écrit, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, Timothée avait été instruit par l'apôtre Paul pour savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. L'Église n'est pas la vérité, mais elle est la colonne de la vérité. On va voir avec Jacob, ce stèle, c'est comme une colonne, c'est le témoignage. Pourquoi la maison de Dieu a une telle importance? Parce que Dieu habite là. Et dans 1 Timothée 3, nous voyons, dans cette maison de Dieu, il y a un trésor. C'est le verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Cette maison de Dieu contient un trésor. Mais si on n'apprécie pas ce trésor, il y a encore cette distance. On peut appartenir à la maison de Dieu, on peut être un croyant, mais si on n'apprécie pas ce Dieu merveilleux, ce Dieu magnifique qui s'est révélé dans le Seigneur Jésus, on ne respecte pas la grandeur de Dieu, on est encore loin de lui. Mais Dieu veut nous avoir tout proche de lui. Mais pour cela, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Et ainsi, par la grâce de Dieu, Dieu nous a montré dans sa parole comment se conduire dans la maison de Dieu. Ça prend la lecture du Nouveau Testament. 1 Corinthiens, ici 1 Timothée, 2 Timothée, ça prend plusieurs études évidemment. Mais Dieu nous a montré comment se conduire dans sa maison. Et dans cette maison, nous avons les prières. Dans 1 Timothée 2, nous voyons que la maison de Dieu est une maison de prière. C'est important. Sans la prière, on ne peut pas jouir de la présence de Dieu. Sans la prière, on ne peut pas être un témoignage. Donc je reviens maintenant de nouveau à Genèse 28. Jacob a fait une découverte, il fait une confession, mais on voit dans son âme, il est encore éloigné. Oui, c'est vrai, c'est une maison, c'est la maison de Dieu. C'est vrai, ici c'est la porte des cieux. Vous voyez peut-être, vous savez peut-être que Babel, que les gens ont construit après le déluge, où ils ont introduit l'idolâtrie. Babel veut dire porte vers Dieu. Mais c'est l'idolâtrie, c'est une porte vers les idoles, pas vers le vrai Dieu. Mais ici nous avons la porte des cieux, la porte vers Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la maison de Dieu. Donc Jacob est beaucoup plus proche que les gens de Babylone. Mais quand même, il y a encore une distance entre lui et ce Dieu de la maison de Dieu. Ensuite, on va au verset 18, ce qu'il a fait. Il se leva de bon matin. C'est une bonne chose. Il commence l'action. Ça commence de bon matin. Vous pouvez étudier dans la Bible les croyants qui sont levés de bon matin. On a vu cela avec Abraham dans Genèse 22. Il voulait obéir. Il s'est levé de bon matin. Josué, dans le livre de Josué, il s'est levé de bon matin. C'est juste deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Se lever de bon matin veut dire on est prêt. On est prêt pour faire la volonté de Dieu. On est prêt pour obéir. Jacob est prêt ici, malgré les choses qui doivent encore être réglées.
C'est un bon point avec Jacob. Et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Maintenant, on voit qu'il donne une réponse. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il a trouvé le repos, cette pierre. Il la dresse maintenant en stèle. Ça veut dire c'est un témoignage de la maison de Dieu, parce qu'il avait compris, c'est ici la maison de Dieu. Et ainsi nous avons vu dans 1 Timothée 3, verset 15, que l'Église est la colonne, c'est comme une stèle, c'est comme un témoignage de la vérité. La vérité se trouve en Dieu, la vérité se trouve dans le trésor qui est dans la maison de Dieu, le Seigneur Jésus. Mais l'Église s'identifie avec cette personne. Et ainsi, l'Église est un témoignage. Donc, on a une illustration de cela ici. Il dresse ça en stèle, cette pierre, en témoignage. On trouve 4 stèles avec Jacob. Juste une petite parenthèse. Il y a 4 autels avec Abraham. On a vu cela dans le passé. On a vu avec Isaac 4 puits de l'eau vivante. Merveilleux. Maintenant, avec Jacob, on va voir un croyant comme témoin sur la terre. Oui, ce croyant a manqué à plusieurs égards, mais ici, c'est une bonne chose. Il dresse cette pierre en stèle, comme un témoignage envers Dieu. Et dans le chapitre 35, nous allons voir le 4e stèle qu'il place comme témoignage. Mais ça doit encore attendre. Ici, c'est le début. Et ensuite, on lit au verset 18, il versa de l'huile sur son sommet. C'est une bonne chose. L'huile nous parle de l'Esprit Saint. L'huile nous parle aussi de la communion entre Dieu et nous. L'huile parle souvent aussi de la joie. Mais la joie est encore absente ici avec Jacob. Mais c'est quand même un bon geste qu'il fait ici. Verser de l'huile sur le sommet de cette stèle. Donc c'est pour mettre cette stèle à part pour Dieu. Plus tard, Dieu le rappelle, si vous voulez voir avec moi dans le chapitre 31, verset 13, beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, Dieu parle de cela. Dans Genèse 31, verset 13, « Je suis le Dieu de Béthel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. » Donc Dieu n'oublie pas ça. Et il parle maintenant du fait que Jacob avait oint cette stèle avec l'huile. Donc l'huile du verset 18 nous parle de l'influence de l'Esprit Saint. Et ainsi, Dieu veut aussi que nous puissions nous ouvrir pour le ministère du Saint-Esprit. Ce serait tout un sujet à prendre. Mais on voit dans le Nouveau Testament comment l'Église a été mise à part pour Dieu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est venu ici sur la terre comme le serviteur de Dieu, le serviteur du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, dans la gloire, a envoyé son Esprit. Et l'Esprit nous a mis ensemble dans un seul corps. L'Esprit nous a oints. Ce serait tout un sujet à étudier, le ministère de l'Esprit. Et nous devons être conscients de la présence de l'Esprit. Nous devons être libres, disponibles pour la direction de l'Esprit. Voici donc une image de quelque chose qui est bon aussi avec Jacob. Et au verset 19, il appela. Donc, de nouveau, ça va ensemble avec cette réponse qu'il donne. Il se leva, il dressa cette pierre en stèle, il versa de l'huile, et encore au verset 19, il appela le nom de ce lieu-là Béthel. Donc c'est vraiment la foi qui fait ça. C'est une bonne chose. Et ça va ensemble donc avec cette confession du verset 17. C'est ici la maison de Dieu. Mais cette ville, son premier nom était Luz. Luz veut dire corrompu. C'est ce qu'on était avant notre conversion. On était corrompu.
Mais maintenant, on appartient comme croyant à la maison de Dieu. On continue maintenant au verset 20. Jacob fit un vœu. C'est aussi une bonne chose. Dieu aime voir ça. Ça vient du cœur. Ça vient d'un cœur dévoué à Dieu. Malgré cette bonne chose, c'est mélangé avec quelque chose qui n'est pas bon. Mélangé avec la chair. Vous voyez, avec Jacob, on a les deux natures. On voit l'influence de la chair. En même temps, on voit l'influence de la nouvelle nature. Donc, on voit la volonté de l'homme et on voit aussi un travail de Dieu. C'est mélangé. Mais graduellement, on voit que l'influence de la nouvelle nature va gagner de la place. Ça prend du temps. Graduellement. Et il ne faut pas me mal comprendre. Ce n'est pas une question de s'améliorer. Ce n'est pas une question qu'on va améliorer la vieille nature, par exemple. Non, pas du tout. C'est une question de donner toute la place au Seigneur Jésus. Et la nouvelle nature aime plaire à Dieu. Et ainsi, il faut donner de la place à cette nouvelle nature dirigée par l'Esprit de Dieu. Ce serait tout un sujet qu'on peut étudier dans Romains 7 et 8, par exemple, et dans d'autres passages du Nouveau Testament. Mais avec Jacob, nous avons donc une image d'un croyant, parce que nous avons encore ces deux natures. Et ce que Jacob a dû apprendre à se remettre complètement à Dieu. Ça a pris du temps. Mais à la fin de sa vie, on voit qu'il s'est commis vraiment à Dieu, complètement à Dieu. Il a même eu plus d'intelligence que son fils Joseph. Joseph qui était tellement sage. À la fin, on voit que Jacob a croisé ses mains. Il avait l'intelligence qui venait de Dieu, tandis que Joseph n'avait pas cette intelligence à ce moment-là. Donc, je mentionne ce point-là parce qu'on voit tout ce développement avec Jacob, mais ça prend du temps. Ici, on voit encore ce mélange. Oui, c'est très bon de faire un vœu, et Dieu aime qu'on fasse des vœux, mais pas légèrement. La parole de Dieu nous dit, c'est mieux de ne pas donner, de ne pas faire un vœu et de ne pas l'accomplir, que de ne pas faire de vœu du tout. On peut voir ça dans le livre des Proverbes. Donc je répète, c'est mieux de ne pas faire un vœu et de ne pas faire. Excusez-moi, c'est mieux de ne pas faire un vœu. Si on fait un vœu et on ne le fait pas, c'est beaucoup plus mauvais. Donc ici, nous voyons un vœu, c'est une bonne chose, mais là, on voit encore que Jacob, il s'attend à lui-même. Il pense qu'il sera capable d'accomplir ce vœu. Vous pouvez étudier ce sujet. Je pense à David dans le psaume 132. Il a fait un vœu pour donner. Je vais juste lire parce que c'est vraiment un passage qui est très encourageant et qui va bien ensemble avec ce sujet de la maison de Dieu. Dans le psaume 132, dans le temps où le roi Saül régnait encore, on voit que David avait fait un vœu. Dans le psaume 132, « Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses afflictions. Comment il a juré à l'Éternel et fait un vœu au puissant de Jacob. » Vous voyez, au puissant de Jacob. Là, il y a un parallèle. Maintenant, au verset 3. « Si j'entre dans la demeure de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, des demeures pour le puissant de Jacob. » Ici, nous avons un vœu avec David, l'homme selon le cœur de Dieu, beaucoup plus proche que Jacob. Mais il y a quand même un lien, un parallèle avec le vœu de Jacob. Mais malheureusement, Jacob n'est pas encore sur cette hauteur de David. Ici, dans Genèse 28,
il fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi ». Avec David, dans le psaume 132, on voit toute l'emphase est sur Dieu. Il cherche seulement les intérêts de Dieu. Avec Jacob, oui, il fait un vœu, mais qui est au centre de ce vœu-là? C'est lui-même. Si on fait un vœu, mais ça se concentre seulement sur nous, oui, on peut mentionner le nom de Dieu dans ce vœu-là. Mais vous voyez ici au verset 20, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche ». En soi, c'est une bonne chose qu'on soit dépendant de Dieu, qu'on se remet à lui. Mais mon point est maintenant, il est tout concentré sur lui-même. Et qui me donne du pain à manger, un vêtement pour me vêtir, que je retourne en paix à la maison de mon Père, et l'Éternel sera mon Dieu. C'est comme il est en train de négocier avec Dieu. Vous voyez, c'est là le mélange que je mentionnais. Oui, c'est bon de faire un vœu, mais il y a un mélange avec ses propres intérêts. Et on voit cela aussi à la fin du chapitre, verset 21. « Et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu. » Donc c'est une bonne promesse, c'est un bon vœu, mais c'est un mélange encore avec la chair. C'est un mélange avec sa propre volonté, ses propres idées. Et ça se voit aussi à la fin du verset 22. « Et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » On dirait, mais c'est un bon deal, c'est bien jovial. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas même 10%. Mais vous voyez, Dieu n'est pas content avec ça. Oui, il respecte ça, parce qu'on a lu dans Genèse 31, Dieu n'oublie pas une telle promesse. Mais ce que Dieu aime voir avec vous et moi, on va terminer avec ça pour ce soir, c'est dans Romains 12. Romains, chapitre 12. C'est ça que Dieu aime voir avec chacun de nous. Romains 12, verset 1, où Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères ». C'est aussi, on peut traduire, « Je vous encourage, frères, par les compassions de Dieu ». Donc il regarde vers Dieu, il ne regarde pas sur lui-même ce qu'il peut faire. Il se réfère à Dieu, aux compassions de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit? À présenter vos corps. Présenter ici, c'est comme sacrifice. Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint, ça veut dire mis à part pour Dieu, agréable à Dieu. Jacob, oui, il voulait servir Dieu, mais il voulait en même temps que ce soit agréable pour lui. Ici, c'est la pensée que Paul nous présente pour chacun de nous, que nous soyons un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et il dit, c'est votre service intelligent. C'est ça qui est raisonnable. Dieu nous a achetés par le sang précieux de son Fils. Dieu a tous les droits sur nous. Ce n'est pas à nous de faire un deal avec Dieu, de négocier avec Dieu. Dieu nous appartient complètement. Verset 2, « Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. » C'est ça dont Jacob avait besoin. Et nous avons besoin de ce changement, de cette transformation de notre entendement, un renouvellement de notre entendement. On va voir ça avec Jacob, mais ça prend du temps. Et là, il dit, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dieu aime qu'on comprenne sa pensée. Mais si on suit en train de faire notre propre volonté, on ne peut pas discerner la pensée de Dieu. Ça prend cet engagement, comme on a vu avec David. Là, on peut comprendre la pensée de Dieu. Donc avec Jacob, oui, il y a des éléments qui sont très bons. Il comprend certaines choses, mais il doit encore apprendre beaucoup de choses. Mais je dis, ce n'est pas pour votre découragement. Je dis cela pour notre encouragement. Parce que chacun de nous, nous avons besoin d'apprendre des leçons. Beaucoup de leçons. Mais Dieu veut nous aider à mettre ces leçons en pratique. Il veut nous élever. Nous sommes nous sommes à l'école de Dieu. Nous avons parlé de la maison de Dieu tantôt. Et j'égale cela avec l'école de Dieu. Si nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes aussi à l'école de Dieu, vous savez. Puis Dieu nous enseigne, il est notre enseignant. Et le Seigneur Jésus, dans la gloire,
Il nous enseigne par sa parole, par son esprit. Il veut nous aider. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons nous faire enseigner? Donc, que le Seigneur nous aide à mettre ces leçons en pratique. Lisez ces chapitres qui vont suivre. Et la prochaine fois, on va voir ce qui s'est passé avec Jacob au chapitre 32 et aussi au chapitre 35. Et là, il a trouvé ce Dieu de Bethel. Dieu aime ça, que nous puissions le trouver, que nous puissions vraiment avoir la communion avec lui, une communication directe avec lui, par la prière, par le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur bénit sa parole, étudie aussi le Nouveau Testament pour voir beaucoup d'instructions sur la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on se comporte selon la pensée de Dieu, dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on apprécie le trésor qui se trouve dans la maison de Dieu? Le Seigneur Jésus lui-même, comme on a vu dans 1 Timothée 3. Donc, gloire à Dieu qui nous a donné une place dans cette maison. Et si vous n'avez pas encore fait cette décision-là, pour vous reposer sur cette pierre, sur le Seigneur Jésus, faites ceci ce soir. Parce que le Seigneur peut venir pour nous chercher n'importe quel moment. Il faut être prêt. Donc c'est bien solennel. Il faut régler nos choses avec Dieu. Il faut qu'on soit en ordre, en règle avec Dieu. Puis là, on peut jouir de la communion dans la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.